Salut à tous les collègues, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, et oui parce qu'on continue l'optimisation de Mister Mich. Et aujourd'hui on va s'occuper de tout ce qui est caméra de recul. Alors tout, on va s'occuper d'une partie parce que Mich actuellement est équipé de 2 caméras de recul, mais 2 caméras de recul franchement qui sont vraiment pas terribles. Donc l'idée c'est de virer ce vieux système obsolète et partir avec un vrai bon système qui tient la route. Je vais m'occuper de la partie ici en bas pour cette vidéo, et plus tard je m'occuperai voilà de dégager ce truc là, ça c'est une espèce d'écran pareil, là il s'est mis en dashcam, bon ça marche pas, c'est le tactile déconne, enfin ça va dégager, et plus tard à la place du rétro pareil je mettrai un écran. De cette manière on aura 2 caméras de recul sur Mich, une qui va vraiment me filmer l'arrière du véhicule et une partie de la route, et une autre qui sera beaucoup plus basse et qui elle me montrera en fait les véhicules qui sont derrière. Tu vois, la qualité de l'image c'est une catastrophe, l'angle il est extrêmement serré. Bon, c'est vraiment pas top. Après il a l'âge du véhicule, hein, cet autoradio, on peut pas lui en vouloir, mais bon, là quand tu veux monter et descendre le son, tu vois, avec le doigt en fait tu cherches, parce que les boutons sont très inaccessibles, donc c'est un peu chiant quand tu conduis, je t'avouerai. Donc tout ça, ça va dégager. Alors je te cache pas que là il va vraiment y avoir chantier, puisque bon, faut que je démonte ça, il faut que je démonte l'écran, il faut que je récupère la ligne caméra de celle-là, je la bypass, je la fasse passer ici derrière, puisque moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir le positionnement de la caméra de celle-ci sur cet écran, enfin sur le nouveau que je vais mettre. Donc il y a un peu de boulot, quoi. Bref les amis, sans plus attendre, on va se faire le déballage du produit que j'ai sélectionné pour mon camping-car. Pour information, j'ai été contacté par la marque que je vais te présenter avant d'avoir fait acquisition de Mich. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais encore Schwarzy et je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal. Je trouve que leur produit est quand même super intéressant par rapport à ce que fait la concurrence. Donc j'ai gardé ça sous le coude. Et en effet, j'ai eu bien fait, puisque maintenant que j'ai Mich, il faut que j'upgrade un petit peu le système navigation, caméra de recul, autoradio. Donc j'ai contacté cette marque et j'ai validé avec eux et pas d'autres. À savoir que j'ai été contacté également par d'autres marques que je n'ai pas retenues. Alors je vais vous expliquer pourquoi, mais je trouve que cette marque-là se détache quand même du reste. Alors on va voir ce que ça donne, je m'avance pas, je ne l'ai pas encore essayé, mais sur le papier, ça a l'air quand même très bien. Cette marque la voici, c'est la marque Eonon, et ils sont spécialisés dans tout ce qui est autoradio, CarPlay, etc. Donc c'est un produit made in China, hein, comme tous, hein, de toute façon, tout est fabriqué en Chine, mais là on est vraiment sur quelque chose de assez quali et assez premium selon moi. Alors à vérifier, je vais te donner toutes ces informations dans cette vidéo. Si c'est pas bon, je vais te le dire. J'ai envoyé une photo de mon tableau de bord, année du véhicule, modèle exact. J'ai dit voilà, je voudrais du 10 pouces, plutôt un grand écran, et ils m'ont proposé celui-ci. Donc on est sur un écran de 10 pouces, on est sur du double DIN. Alors double DIN, ça veut dire que c'est les gros culs, hein, comme ça. C'est-à-dire que tu prends vraiment 2 fois l'emplacement d'un autoradio classique de l'époque, hein. C'est ce qu'on appelle double DIN. Comme souvent sur les autoradios CarPlay Android Auto, notice d'utilisation mais en anglais. Généralement c'est quand même assez intuitif. Et voici le bébé. Alors c'est un gros bébé, hein. Alors attention que ça tombe pas parce que l'écran en fait est indépendant par rapport à l'unité principale. Donc l'unité principale la voici, donc ton écran va venir se fixer ici et se connecter via cette broche. On voit qu'on est sur du bon matériel, hein. Ça respire la qualité, là il n'y a rien à dire. On a une petite aération derrière, mais qui n'est pas, ce n'est pas un ventilateur, hein, c'est juste une aération. Et tu vois, on a la marque du fabricant ici sur le cul de l'autoradio. Alors ça c'est un petit détail, mais je trouve ça bien, puisque quand c'est estampillé déjà avec la marque du fabricant, ça veut dire que c'est pas un truc no name que les gars rebadgent comme ça avec des noms qui sortent de nulle part. Et ici on peut insérer une carte micro SD. À présent nous avons l'écran de l'autoradio. Donc tu vois, on est vraiment sur un très bel écran, magnifique, très large. Et moi un truc que j'adore, c'est ça, le bouton physique, tu vois. Donc là ce bouton sert à 3 choses: augmenter le volume, baisser le volume. Tu appuies un coup bref, ça va faire mute, c'est-à-dire que si tu as le son,
tu as un appel téléphonique, tu appuies un coup, boum, le son s'arrête. Et si tu restes appuyé longtemps, tu vas éteindre ou allumer l'autoradio. Je valide, hein. Pour l'instant, à ce que je vois, tu vois, ouais, c'est vrai que l'écran est sublime. Et là, donc on a la fixation qui va venir se prendre ici. Donc le système d'agrafe comme ceci, à mon avis, ça va être pour régler la hauteur de l'écran. Et tu pourras aussi orienter l'écran comme tu le souhaites, grâce à cette rotule. On continue le petit unboxing et on va faire un petit peu le détail en fait des accessoires que tu as à l'intérieur du colis, et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet, dans les caractéristiques techniques. On va essayer de faire vite, hein, parce qu'après il y a tuto installation. Alors ici nous avons deux antennes 4G, tu as également l'antenne GPS, le micro déporté, ça c'est pour le kit main libre. On a de la visserie avec un fusible, et ici on a différents faisceaux. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'installation. Sache que si tu veux mettre une caméra de recul ou une dashcam, c'est tout à fait possible. Par contre, ce sont des accessoires qui sont en supplément. Donc l'accessoire caméra de recul est ici, puisque moi forcément il me la fallait. Donc la caméra, bon, c'est le modèle à peu près classique, hein, comme on voit un peu partout. Au niveau de la jointure ici de la caméra, pareil, je mets un adhésif tout autour, puisque j'ai déjà eu des problèmes d'infiltration avec ce genre de caméra sur une autre marque que je t'avais présentée. Je préfère par sécurité faire ainsi. Tu as le faisceau qui est fourni. En revanche, on est sur un faisceau de 6 mètres de long. Alors, c'est un truc qui m'ennuie un petit peu. Puis bon, finalement, il existe des rallonges. Mais moi, je n'ai pas voulu me munir de la rallonge, puisque je vais tout couper, tout souder, puisque je vais me repiquer en fait sur les lignes qui sont déjà partante de l'arrière du véhicule jusqu'à l'avant. Étant donné que j'ai déjà les lignes en place, ce serait dommage. Moi je coupe, je repère mes câbles et voilà, ça m'évite le passage de câbles sur tout le véhicule. Alors la petite caméra supplémentaire, c'est pas très cher, hein, c'est 29 €, hein, je préfère te le dire tout de suite. Ce double zine est prévu pour des ouvertures de 178 mm sur 10 mm et tu as une profondeur d'encombrement à l'arrière de 80 mm. Nous sommes sur un Android Auto CarPlay qui fonctionne sous Android 13. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait tu auras la main complète sur cet écran. Ça veut dire également que tu pourras mettre absolument tout ce que tu veux en termes d'applications. Spotify, YouTube, Molotov, Netflix, TikTok, enfin tout ce que tu veux, tu l'auras sur cet écran. D'ailleurs, n'oublie pas, cher ami, j'ai un TikTok maintenant. Donc, c'est affiché en bas de la vidéo dans la description. Ou si tu attends la toute fin de cette vidéo, tu as mon TikTok également qui s'affiche. Tu peux mettre évidemment ton smartphone en miroir sur cet écran. Sache que évidemment tu as tout, hein, equalizer, fader, tu as absolument tous les réglages possibles et imaginables. Nous sommes sur un écran QLED avec une résolution en 1280. Avec ce sublime écran QLED, tu as la possibilité d'avoir un angle de vue de 178 degrés exactement. Ça veut dire que même quand tu es sur le côté, tu verras parfaitement l'image. Tu as certains écrans où quand tu es en face, c'est nickel, et dès que tu prends un petit peu d'angle, tu vois quasiment plus rien. Là, tu n'auras pas ce problème avec cet écran QLED. En termes de dimension, on est sur 247 mm de largeur sur 162 mm de hauteur au niveau de la taille de l'écran. Autre truc de fou et que je n'ai pas retrouvé ailleurs, hein, parce que bon, les autres fabricants, je ne vais pas les citer, mais ils ont leur propre système d'exploitation, leur propre processeur. Bon, c'est un petit peu une galère. Tu fais ça, ça rame. Là, on est sur un processeur Qualcomm Snapdragon 665 8 cœurs. Alors, tu vas me dire qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoute, les processeurs Snapdragon, c'est les processeurs que nous avons à présent sur les smartphones Samsung de la gamme S. Sur mon S23, c'est du Snapdragon. 6 Go de RAM, donc ça ce sera pour la rapidité de l'écran. 64 Go de mémoire interne extensible via la carte micro SD. La partie autoradio est amplifiée en 4 x 48 watts. Donc crois-moi que si tu mets 4 bons haut-parleurs dans ton camping-car, tu auras un son tout à fait convenable. Éclairage, affichage de l'écran adaptatif, c'est-à-dire que tu peux mettre un écran blanc la journée et il va basculer en noir la nuit et il sera adaptatif en fonction de la luminosité. Et je vais t'annoncer immédiatement le prix et comme ça on passe à l'installation. Le prix sur Amazon, on est à 369 € l'écran seul, c'est-à-dire l'écran, bon forcément l'unité principale, tout ce que je t'ai montré dans le carton, sauf la caméra de recul. La caméra de recul, si tu regardes sur Amazon et que tu passes par mon lien, tu vas tout en bas et on te propose autoradio, caméra de recul et autre chose. Alors, tu sélectionnes commander les trois et le autre chose, tu le dégages, tu n'en as pas besoin et tu gardes à ce moment-là écran, caméra de recul et tu es sûr d'avoir le bon modèle.
Ce qui te fait cet écran EONON plus sa caméra d'origine à 389 €. Dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais tout désosser et ensuite on va venir installer ce magnifique écran à l'intérieur de MicheMiche. Alors tout le démontage de ce que je vais faire, je ne vais pas te le montrer, ça sert à rien. Je te montrerai des points stratégiques, notamment le branchement de l'autoradio. Je vais te montrer également l'installation de ma caméra de recul. Sache que voilà, si tu veux pas faire de raccord comme moi, il faudra que tu te munisses d'une rallonge, puisque là on a 6 mètres, plus les 50 cm de la caméra, ça fait 6,50 m. C'est mort. Sur un camping-car comme le mien de 7,40 m, il faut au moins 10 mètres. Tu descends la hauteur du toit, puisque moi elle est en haut, et après tu vas filer et tu pars pas en ligne droite. Tu vas faire des zigzags, des montées, des descentes. Donc il faudrait au moins 10 mètres de câble. Allez les amis, je vous abandonne. Pour l'instant, je mets tout ça au propre et je vous reprends un petit peu plus tard pour le branchement de ce magnifique EONON. Vous allez voir une différence de son, je suis désolé parce que j'enlève le micro sans fil, je ne peux pas le laisser brancher en permanence. J'ai retiré l'ancienne autoradio, ça ce sont des cadres adaptateurs pour le Fiat, c'est-à-dire que ça, moi j'ai la chance de l'avoir parce que ça y était sur l'ancien autoradio. Voilà, ça c'est avec le nouveau autoradio, il te faudra le cadre pour pouvoir l'adapter. J'ai déjà commencé à faire un petit coup de propre ici. On a le câble de l'ancienne caméra donc qui est ici. Ensuite, ça traversait ici pour arriver là dans ce placard, tu vois. Voilà, là j'ai l'autre connecteur. Alors bon, ça pendouille, rien n'était attaché. Moi, je vais mettre tout ça sous gaine. Là, j'avais un fil qui servait à rien. Bon, je l'ai coupé, je l'ai mis comme ça proprement derrière la petite goulotte pour faire propre. Et là-haut, voilà, j'avais 2 câbles d'antenne que j'ai virés. Puisque moi, dès que j'ai un truc qui sert à rien, je vire. Tu vois, cette boule de fil là, ça sert à rien d'avoir ça dans un placard. Moi, j'ai coupé, j'ai gardé 10 cm au cas où on ait besoin d'exploiter ce câble. Mais ça sert à rien en fait de garder tout ça. Il y a un truc qui est pas terrible et moi ça m'a pas posé problème. Vous voyez, la taille des connecteurs a passé, donc moi déjà il était hors de question que je fasse un trou de ce gabarit là, puisque le trou existant est plutôt de la taille d'un fil. Donc j'ai dû couper en fait et ressouder les fils, voilà, pour pouvoir passer par le trou d'origine qui est là-bas au fond et ne pas avoir à faire un trou énorme. Alors moi il m'en faut plus pour me décourager. Donc là je l'ai laissé comme ça pour vous montrer et là voilà, je vais rescotcher tout ça proprement et c'est parti pour tirer la caméra. À présent je suis dans la soute, donc ça c'est mon câble qui redescend. Donc après je vais le passer dans une gaine, mais d'abord j'attends parce qu'en fait je vais retirer le mou et le renvoyer dans le camping-car ensuite. Donc je me suis ressoudé sur ces fils. Ça c'est l'ancien propriétaire qui l'avait mis et j'avoue que franchement c'est vraiment bien d'avoir fait ça. À savoir que je vais devoir tirer également une alimentation pour le déclenchement de la caméra. Et oui, parce que moi la caméra je veux pouvoir la piloter à distance et j'ai pas envie qu'elle déclenche avec la marche arrière. Je veux pouvoir la piloter en fait avec un interrupteur de façon à l'allumer et l'éteindre vraiment quand je veux. Donc là ici c'est exactement où sort mon fil de caméra. Volontairement j'ai laissé un petit peu de mou parce que voilà, s'il faut que j'intervienne dessus, j'aime bien avoir un petit peu de marge. Donc là je traverse ici, là je repars ici avec une petite gaine. Ensuite on traverse ici et on arrive là dans le placard avec une gaine, hop, et là on rentre en bas ici dans la soute. Là, pareil, vu que le perçage a été fait un peu loin de la cloison, voilà, je n'ai pas le choix que de laisser les 2 câbles apparents comme ça dans l'angle. Bon, c'est pas bien grave. Ça, c'est ce qui a été fait par l'ancien propriétaire, mais bon, après, peu cher. Chacun fait comme il peut avec ses connaissances. Mais voilà, moi, ça, je trouve pas ça terrible. Donc, tu vois, ça part de là, et après, ça venait ici, dans ce domino, là, en fait, et ça venait tout raccorder. Bon ben voilà, comme ça tu pourras voir un avant-après. Donc là c'est l'installation que j'ai faite moi. Tu vois, donc tous mes câbles sont ici dans de la gaine thermo. Tout a été soudé. Hop. Là je pars ici. Je viens là-dessous. Voilà. Et là j'ai fait un trou ici pour traverser. Et de l'autre côté, je redescends avec cette gaine électrique. Bon chers amis, le branchement est terminé. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau du raccordement à l'arrière. À l'arrière de l'autoradio, tu vois, on a déjà tout qui est prêt, quoi. Donc, en fait, tu peux pas te tromper. Donc là, ici, nous avons le faisceau principal qui part au véhicule. Là, c'est le faisceau Fiat, donc il n'y a pas de souci. C'est du plug and play. Tu as juste à brancher là et sur le faisceau de ton véhicule. Ici, j'ai récupéré le Reverse Tiger. Ça, c'est pour aller alimenter, tu vois, ici, le RCA de la caméra. C'est-à-dire que si tu raccordes pas ça,
tu pourras pas avoir la caméra de recul en fait lorsque tu mets la marche arrière ou lorsque, comme moi, tu actives l'interrupteur. C'est le fil marron. Donc ici, après, bon, bah, c'est terminé, hein. Ça part à la caméra, c'est le RCA qui part à la caméra. Ici, moi, j'ai repiqué un plus, puisque ça, c'est une alimentation pour un ampli supplémentaire. Mais moi, je l'ai repiqué puisque je voulais conserver ce plus pour mon interrupteur de caméra. Et là, sur le côté, donc là, eh ben, tu as l'antenne GPS et ensuite les deux antennes 4G. Alors, antenne 4G que moi j'ai glissé ici, hein, elles sont collées là. Voilà, antenne 4G qui va te permettre également d'amplifier le Bluetooth et la réception Wi-Fi. Et ensuite, sur le côté ici, j'ai ma prise pour la radio. Oui, une petite chose que j'ai oublié aussi, le micro pour le main libre, parce que moi je ne l'avais pas encore mis en place. Pour le micro pour le kit main libre, là tu peux pas te tromper, external, microphone. Donc voilà, moi je vais me brancher là et ensuite je vais voir où est-ce que je vais l'emmener. Bon voilà les collègues, alors j'espère que la qualité de l'image ça ira parce qu'aujourd'hui on a vraiment un ensoleillement phénoménal. Alors je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Là on est vraiment sur la page d'accueil. Alors tout ça c'est moi qui l'ai personnalisé, hein. C'est-à-dire que là ici on avait voilà, ces trucs là. Mais moi je m'en fous, radio, musique, vidéo, voilà, navigation. Je voulais vraiment tout personnaliser. C'est ça qui est bien avec cette autoradio tablette, on va dire, c'est que tu peux tout personnaliser. Bon, alors désolé, j'avais un problème avec, j'avais pas encore paramétré Waze, voilà. Mais voilà, pour dire, et voilà, ce que j'aime aussi, c'est que, tu vois, ça lag pas, quoi. Tu vois, ça charge vraiment très très vite. Donc ça, je pense en effet que c'est dû au Snapdragon, tu vois. On n'a pas un truc en fait qui va galérer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Carrefour Puget sur Argent. Bon, là, ça fonctionne. Voilà, tout fonctionne. Là, le GPS, bam, bam, voir les itinéraires. Donc, il me propose plusieurs itinéraires, y aller. Voilà, donc ça marche très, très bien. C'est très rapide, c'est très fluide, tu vois. Et ça, c'est vraiment bien. J'ai mis également Google Maps. Bon, je ne l'ai pas encore paramétré non plus. Donc, il va falloir certainement que je me connecte. Après, bien évidemment, YouTube. Donc, tu vois un petit peu la vitesse de chargement, hein. Là, je vais aller sur ma propre chaîne. Voilà, on va mettre par exemple... Alors, le son est excellent. Au niveau même de la musique et tout, c'est vraiment top. Bon, ça fonctionne super, super bien. Donc, si je veux regarder la télé, bon, moi, j'ai installé ici Orange TV. Donc, on verra si au niveau de la taille, c'est suffisamment grand. Sinon, pourquoi pas, on utilisera ma tablette qui est beaucoup plus grosse. Voilà, donc là, tu vois, je mets les feux de l'amour. Voilà. Tu vois, l'image est excellente, très très belle image. Le son est parfait, hein, tu vois. James, regarde ce que ça te fait. Bref, on n'est pas là pour regarder les feux de l'amour. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Une chose qui est très bien, c'est les réglages, hein. On a forcément l'équaliseur, donc tu vois, comme sur une tablette, hein. Là tu vois j'ai mon Play Store, je vais le mettre ici, hop. Netflix je l'ai mis là, et là c'est vraiment tout ce que j'utilise le plus souvent lorsque je roule. Donc ce qui est top, le bouton physique, ça tu l'auras bien compris que moi ça j'y attachais beaucoup d'importance parce que je trouve que quand tu dois appuyer, tu sais, sur les boutons plus moins, alors je sais pas, moi je l'ai vécu avec mon ancienne autoradio, des fois tu tapes à côté, bref c'est un peu la merde. Là si tu as une musique qui défile et tu veux mettre en silencieux, tu appuies un coup, bam, et le mute est mis. Tu rappuies un coup, ça enlève le mute. Forcément, volume plus moins. Et si tu restes appuyé longtemps, on va éteindre l'autoradio. Alors auparavant, je ne sais pas qui avait installé l'autoradio dans ce camping-car, mais pour l'allumer, il fallait appuyer sur le bouton ici. Bon, moi je trouvais ça un peu bidon, donc lui, je l'ai mis en après contact. Ce qui veut dire que quand j'arrête le contact, l'autoradio s'arrête, et quand je mets le contact, l'autoradio s'allume. Ce bouton-là, moi, je lui ai donné une autre fonction, puisque moi, je ne veux pas avoir la caméra de recul sur la marche arrière. Ça, je ne veux pas. Moi, je veux pouvoir allumer ma caméra de recul quand je veux. Quand je fais des marches arrière, quand je fais des marches avant, quand il y a quelqu'un qui me colle d'un peu trop près, voilà, j'appuie sur le bouton et boum, on a la caméra qui s'affiche. Donc, la
caméra de recul. Je t'avouerai que la résolution n'est pas incroyable. Contrairement à la qualité globale de l'autoradio, la caméra de recul, c'est pas non plus un truc de dingue. Alors, j'ai pas trouvé en fait les réglages pour la colorimétrie. Je sais pas si c'est possible. Tout ça, en fait, ça va être pour les repères en fait les repères de recul. Cela dit, on a quand même un bel écran, bien lumineux. L'image est quand même très correcte par rapport à ce que j'avais avant sur mon ancien autoradio. Mais je t'avouerai que la qualité de la caméra n'est pas oufissime. C'est le seul petit reproche que je peux lui faire. Alors cela dit, ça fait très bien le job. Moi, je vais m'en contenter parce que vraiment, l'autoradio, il est génial. Voilà. Moi, ce que je voulais, c'était quelque chose de fluide, de rapide. Là, c'est le cas. Lorsque je mets la TV, l'image est excellente. Lorsque je mets YouTube, pareil. Lorsque je mets de la musique, on voit que la puissance du 4x48 watts, on voit que c'est là. Il y a vraiment de la puissance. Là, il faudra que je retravaille en fait sur les haut-parleurs du camping-car pour avoir une meilleure qualité sonore. Mais c'est vrai que là, déjà, à l'état actuel, le son est déjà très bon. Avantage aussi de cette tablette, donc à l'arrière tu as des petits loquets que tu tires comme ça et tu peux régler en fait en hauteur ton écran. Donc ça déjà c'est bien. Une chose qui est bien aussi, c'est que tu peux régler en inclinaison. Tu vois, là je le tourne un petit peu plus vers moi, là je le mets plus au milieu, voilà. Tu le lèves, tu le descends, voilà, tu le règles un peu comme tu veux. Donc ça c'est vraiment génial parce que vraiment il peut s'adapter à toutes les situations. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. En plus du bouton physique qu'on a ici, on a ici des boutons d'accès rapide. Donc Home, ça va être pour revenir sur cet écran-là. Back, retour en arrière. Navigation, alors je me suis planté comme un con, je voulais mettre Waze. Bon, j'ai mis Park Fortnite, c'est une erreur. Je me suis trompé. Donc là, tu vois, je vais faire Home, je reviens ici. Tel, eh ben, quand tu as connecté ton téléphone, eh ben, ici, tu auras en fait tous les numéros de téléphone, voilà, pour le kit main libre. Voilà, la caméra de recul, je l'ai installée ici. Ça, c'est les trous de l'ancienne caméra. Bon, actuellement, je les ai bouchés au Sika parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire ici. Donc, on verra par la suite. Donc là, ça a été bouché au Sika. Et voilà, la petite caméra se trouve ici. Bon, les collègues, je valide à 100% cette autoradio. Je ne me regrette absolument pas. Vraiment, moi, les problèmes que j'ai toujours eu en fait avec ceux que j'ai eu auparavant, c'était des problèmes de latence en fait, des manques de rapidité. Là, avec lui, c'est vraiment, voilà, le tactile fonctionne très bien. Voilà, il y a juste en fait la caméra de recul où la qualité n'est pas oufissime, mais je dirais que ça suffit amplement pour faire les manœuvres. Après, il se passe aussi une chose, on n'a pas de rallonge de fourni avec, on n'a que 6 mètres de câble. Alors moi, j'ai réutilisé un câble avec plusieurs fils à l'intérieur. Donc c'est vrai que j'ai dû couper, souder, couper, souder. Alors peut-être que tout ça aussi fait une perte de qualité de l'image. Cela dit, ça me convient quand même tout à fait. Donc je vais très bien me contenter de cet autoradio puisqu'il a beaucoup d'atouts à côté de la qualité caméra qui est pas top. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Je vous mets tous les liens dans la description de celle-ci. Si toutefois vous voulez installer cette autoradio, bon bah vous avez quelques clés de par ce tuto. Maintenant, si vous voulez que je prenne en charge l'installation, c'est tout à fait faisable également. Et je t'invite à visiter la boutique du fabricant Eonon, qui a plusieurs modèles en fait. Donc tu as celui-ci qui se met en lieu et place via l'encastrement de DIN, mais après tu as aussi des GPS que tu peux mettre indépendamment comme le font d'autres marques. Les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Pensez à liker celle-ci, à me laisser un petit commentaire. Et sur ce, portez-vous bien et profitez de la vie. Ciao!